proposé pour faire fonctionner le service et que vous ne pourrez pas éviter de créer, si nous devons assumer la responsabilité qui est la nôtre, d'avoir en tout cas la charge de la surveillance des élèves durant la pause méridienne qui commence à la sortie de la classe à 11h30 jusqu'à 13h05. Ça comprend donc, je quitte la cour de l'école élémentaire, je traverse la rue, je vais à la cantine, je dîne, je joue, je cours. De quoi est-on responsable? On peut être responsable de choses qu'on n'a pas prévues. Le plus terrible, c'est l'accident stupide. Il y a eu des affaires retentissantes, effectivement, qui ont fini, on va dire, évidemment, là on parle de juridiction pénale, j'en ai déjà parlé. Un enfant qui chahute en train de manger un bout de pomme, ça peut très mal finir. Voilà. Mais oui, mais le problème, Madame Pierson, la différence entre vous et moi, c'est que vous prenez par vos délibérations des décisions qui engagent la responsabilité civile de la commune, mais vous mettez le maire, lui, d'être mis, en tout cas en demeure de répondre, de chef d'inculpation devant les juridictions pénales. Donc, de ce côté-là, on peut considérer que le code des collectivités n'est pas toujours très bien fait. Parce que moi, je veux bien assumer les responsabilités, mais je veux avoir les moyens, d'éviter les incidents. Bien. Alors, vous avez posé la question sur les emplois. Vous vouliez venir... Non, mais... allez jusqu'au bout, vous me posez une question, je vous réponds. Bon, allez-y. Terminez, s'il vous plaît. Donc, par rapport au poste, donc vous dites que vous avez fait 3 personnes, là, moi j'ai 5, donc si j'ai bien compris, ce sont 2 personnes qui doivent être titularisées, c'est ça? Non, il s'agit de créer des postes. Donc, il y a 5 créations de postes. Ce sont 5 créations de postes. Oui. Alors, des personnes, là, vous parliez de 2 personnes qui n'avaient pas les situations légales à discuter, ça, parce que c'est des créations de postes. Attendez, je considère toujours que votre sujet, votre intervention là, est un peu hors cadre. On est pour l'instant en train de commencer par la PSO, le CEJ, donc c'est pas la peine de parler des créations de postes, parce que si vous refusez les 2 premiers, vous refuserez le 3e. Essayons de faire les choses dans l'ordre. Non, c'est complètement faux. Ce que je veux simplement vous demander, moi je n'ai pas compris, ces personnes-là qui avaient certainement une autre fonction auparavant, elles se retrouvent adjointes à l'animation, c'est ça? Donc, est-ce qu'il y aurait 2 postes qui pourraient être éventuellement pourvus ultérieurement en engagement technique? Bon, si vous voulez effectivement remettre l'ordre du jour dans un ordre qui vous convient, je vous dis, c'est le point numéro 5, donc vous donnerez toutes les explications. Il est question des 3 postes que je propose de créer et qui sont des créations nouvelles depuis la rentrée au périscolaire, et pour les 2 autres, il s'agit simplement de placer dans des conditions on va dire, légales des agents qui travaillent depuis des années et des années et des années dans la commune de Vigier, et qui sont maintenus dans des contrats précaires, illégaux. Voilà. Dont une personne à l'école maternelle et une autre personne qui est depuis des années à l'accueil périscolaire, qui était dans l'ancienne version et qui reste dans la nouvelle. Vous avez compris? Pardon? Il y aura? Vous ne voulez pas allumer votre micro parce que franchement, j'ai du mal. Ultérieurement, il y aura 2 postes à pourvoir après. Mais non, ils sont... Attendez. On va laisser les 3 postes que vous avez refusés, vous allez peut-être refuser. On va les laisser de côté. Les 2 autres postes sont des régularisations qui concernent des agents qui travaillent dans la commune depuis des années et qu'on emploie dans le cadre de contrats précaires illégaux. Donc ces gens-là font un travail. Il y a une personne qui est, on dit ATSEM, sauf qu'en fait à Vigie, il n'y a pas d'ATSEM, parce qu'aucun des agents n'est titulaire des diplômes qui sont nécessaires, et les agents qui travaillent, c'est pas moi qui les ai recrutés. On est bien d'accord. Vous avez dit 2 mois par an. Il fut un temps où la commune de Vigie était moins peuplée, où on pouvait utiliser des contrats qui étaient réservés, mais alors, quand je dis moins peuplés, il y en dessous de 1000 habitants, c'est vous dire. Hein. Bien. Donc ça fait belle lurette qu'on est au-dessus de 1000 habitants. Et on continue à utiliser des contrats qui sont exclusivement réservés aux communes de moins de 1000 habitants. Vous trouvez ça normal? Moi, si je vous pose une question, est-ce que vous trouvez ça normal?
Oui ou non? La réponse est simple. Moi, je vous dis que je trouve ça anormal et qu'il est temps d'y mettre un terme. Justement, on va la rectifier. Donc on ne crée pas des postes et des dépenses supplémentaires. Vu que les gens travaillent déjà, sont payés, c'est simplement leur contrat de travail qui est illégal. Vous avez compris? Ah oui, tu étais au conseil avant, Daniel. Vous n'avez jamais posé la question au sujet d'une dame qui allait poiter aux acédiques 2 mois par an. Alors... Mais non. Bon, Madame Pierson, écoutez, je vais rentrer dans votre jeu parce que manifestement vous êtes têtus. Dans les deux postes dont on parle, il est question de la filière d'animation avec des grades d'adjoint d'animation 2e classe. Ce sont des postes à recrutement direct, d'accord? Et que c'est certainement la plus grande cohérence qui me vient à l'esprit pour, en tout cas, envisager la titularisation éventuelle d'un agent qui travaille depuis des années pour la commune dans le périscolaire sur un contrat précaire, et l'autre personne est, entre guillemets, ATSEM, d'accord, sans avoir les diplômes d'ATSEM, donc je ne peux pas proposer la création d'un poste d'ATSEM vu qu'elle n'a pas les diplômes requis. Donc j'ai le choix, je la mets dans la filière administrative, la filière technique, la filière médico-sociale ou la filière d'animation. La moins incohérente, c'est la filière d'animation, sachant qu'à terme, dès lors que les agents, et je pense qu'ils sont tous motivés, seront titulaires des diplômes requis, et là je fais un aparté, je suis à l'école maternelle, les 3 postes d'ATSEM, alors il conviendra que nous créions des postes d'ATSEM, et ils viendront sur des postes complètement en phase avec leur cadre d'emploi. Bon, pour l'instant, on ne peut pas créer des postes d'ATSEM vu qu'on n'a pas d'ATSEM, donc je préfère d'abord mettre un terme à la précarité de ces agents et créer des postes d'adjoints d'animation 2e classe qui n'ont pas vocation à durer, en tout cas si ça devait durer, ce serait un échec, avant de basculer vraiment sur les 3 ATSEM qui sont aux écoles. Voilà, j'espère que j'ai été... Pardon? C'est ce que je dis, C'est pas le tout de créer un poste d'ATSEM, on ne peut pas le pourvoir avec un adjoint et un agent de maîtrise, c'est pas pareil. Attendez, bon, si vous voulez, je vous ramène au débat. Hein. Mais si, parce qu'il va falloir qu'on prenne des décisions. Alors, moi, je voulais prendre la parole. Si on ne me la donne pas, je vais la prendre. Tout à l'heure, vous parliez... Je n'ai pas vu que tu la souhaites. Monsieur Méli parlait de diminution des effectifs. Alors, moi, il me semble qu'on vient de... en 3 ans, on vient de prendre 100 nouvelles maisons, c'est-à-dire presque 300 habitants. Je pense que ces gens-là ont des enfants. Si ça ne m'abuse, à la rentrée, il est prévu une ouverture de classe. Oui, vous avez raison, en français, je ne suis pas terrible, monsieur Méli. Si, vous l'avez dit, mais j'ai entendu, c'est gentil. C'est l'émotion. À la rentrée, il est prévu une ouverture de classe. Ça veut dire des enfants supplémentaires. Ces enfants-là, c'est à la maternelle, au primaire. C'est au primaire. À partir du moment où c'est au primaire, ils vont déjà faire 5 ans au primaire. Actuellement, les classes sont assez chargées. Oui. Hein, elles sont de combien, Marie-Claire? Elles sont aux alentours de 27 élèves. Entre 25 et 30 élèves. Donc, je pense que dans les années à venir, l'effectif ne va pas être à la diminution. En maternelle, il y en a 30 cette année. En plus, vous n'avez parlé tout à l'heure que des emplois. Tout ce qui vous concerne, vous, c'est les emplois. Mais, une seconde, je finis. Oui, c'est important. Mais je pense que ce qu'il y a de plus important, et vous n'avez jamais posé la question, ni vous ne vous en êtes jamais soucié, c'est: est-ce que le périscolaire marche? Est-ce que les parents sont contents? Est-ce que les enfants sont contents? Comment ça se passe? Vous n'avez jamais abordé la question. Mais si ça avait été une association, mais peu importe, là je vous demande, vous ne vous êtes même pas posé la question. Qu'est-ce qu'une association apportera de plus? En plus, là nous suivons parfaitement les agents, on va très souvent les voir. Les agents sont heureux. Les agents sont pour certains en formation. De plus, si vous connaissez les agents, monsieur Méli, c'est comme dans toutes les entreprises. Il y a des personnes qui sont proches de la retraite. Donc dans quelques années, il y aura des départs. Mais si, il y aura des départs. Si. Madame Pierson, bien sûr qu'il y aura des départs. Bien sûr. On en a déjà eu un l'année dernière, il y a 2 ans un deuxième. Ça va se faire tout seul. C'est comme une entreprise. Mais vous avez raison. En tout cas, je vois que ce qui vous importe, c'est les postes. Moi, ce qui m'importe, c'est l'avenir du périscolaire, le bien-être des enfants et le fait que tout se passe bien. Mais apparemment, personne de vous ne s'en sent concerné. Et pourtant, d'entre vous, parmi vous, il y en a qui ont leurs